C'était un vieil homme. Épuisé, il grimpait la montagne pour arriver à la grotte de son maître, qu'il avait rejeté il y a bien des années lorsqu'il était venu dans son petit royaume où il avait le titre de Raja. Il était assis entouré de servants et de concubines en train d'écouter les débats des sages et des philosophes. Mais alors arriva un homme. Il n'était pas comme tous les autres. Calme, il avait une barbe grise, il s'adressa à tout le monde. Vous réfléchissez trop en essayant d'expliquer ce monde, mais cela ne peut pas vous aider. Alors ne perdez plus de temps, rejetez l'esprit et tout sera clair. J'invite celui qui est fatigué du fardeau de son esprit à partir avec moi aux montagnes de l'Himalaya, et là-bas, loin de l'agitation, vous pourrez essayer de vous libérer des chaînes de vos pensées et de vos jugements, afin d'atteindre la fusion, la dissolution dans tout l'univers infini, de mettre fin à l'agitation et à la souffrance dans ce monde. Il parla plusieurs fois au maître Nirman, bien qu'il ait compris que c'était le seul chemin possible. Pourtant, son attachement au royaume, à ses épouses, aux concubines et à ses enfants était si fort que finalement il ne put jamais l'accompagner. Je suis un homme instruit, et maintenant à l'époque des charrues et des chariots de fer, lorsque la civilisation a atteint son niveau le plus haut, il n'y a plus besoin d'aller où que ce soit. Nous avons des temples, nous pouvons prier là. En fumant le narguilé, il voyait souvent des maîtres astraux et il utilisait ce fait comme une autre excuse pour pouvoir se tranquilliser et garder son égoïsme avec ses attachements mondains. Le maître partit, mais lui, il décida de rester. Il eut beau se rassurer en se disant qu'il pourrait pratiquer la méditation, il ne le fit jamais. La guerre éclata, son royaume fut détruit. Ses servants furent tués, ses femmes et ses filles devinrent esclaves. Après avoir survécu d'une manière miraculeuse, il alla voir le maître, car tout ce qu'il avait prédit était arrivé. Mais il était trop tard. Il était déjà vieux et mortellement malade. Le maître pourrait-il faire un miracle, le guérir et le rajeunir afin qu'il puisse atteindre l'illumination dans cette vie? Il se dirigea vers l'entrée de la grotte et vit le maître. Il était assis en position médiative, comme d'habitude. Le vieux Raja s'approcha du maître, des larmes de joie dans les yeux. « Maître Nirman, je suis là, je suis venu. » Mais le maître était immobile. Frottant ses yeux semi-aveugles, Raja vit que le maître était mort en position médiative. Et que son corps n'avait pas pourri, il s'était simplement desséché. Avec des sanglots amers, il tomba sur le sol de la grotte aux pieds du maître, en se rendant compte qu'il n'y avait plus d'espoir de libération, qu'une fois, il avait déjà laissé passer sa chance, et qu'elle ne se présenterait pas deux fois. Après s'être un peu remis de son affliction, il regarda autour de la grotte du maître, en espérant y trouver quelque chose qui pourrait l'aider. Incapable de marcher, il rampa dans la grotte et trouva un vieux livre. Il y avait une image étrange sur sa couverture. Le dessin était légèrement écaillé, illustrant une végétation tropicale sauvage au milieu de laquelle se trouvait une tache vide, non peinte, prenant la forme d'une silhouette sombre ressemblant à un homme en position de méditation. Qu'est-ce que cela signifie? Un homme qui n'existe pas? Il vit que les pages étaient vierges. Tout le livre était constitué de feuilles vierges. Qu'est-ce que ça signifie? Quel est ce secret? Je ne le découvrirai jamais. Il tomba sur le sol de la grotte, épuisé. Une force énorme l'écrasait. Il se rendit compte qu'il était en train de mourir. La force l'écrasait de plus en plus, et il se sentit soudain comme une goutte dans un vaste océan sans commencement, ni milieu, ni fin. Une goutte qui avait la forme d'un homme, et maintenant cette forme disparaissait. L'océan avala la goutte et il ne resta plus rien de Raja, qui ne trouva jamais le chemin de la libération.
Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.